C'est la dernière ligne droite de l'after jusqu'à minuit. Vous le savez, comme toujours, avec Daniel Riolo, avec Simone Rovera, avec Ali Benarbia. On commente, on débrief cette belle victoire de l'équipe de France. On était en train de débriefer Coupe du Monde 82. T'imagines ? Ouais. Ah, parce qu'on faisait le bilan des matchs du week-end et on s'est rappelé qu'il y a Autriche-Allemagne ce week-end. Ah oui, ça nous rappelle. Donc ça a rappelé 0-0. Ça a rappelé... un partout, 0-0. Non, 1-0. 1-0. Il fallait 1-0 pour la. Ça a rappelé un mauvais souvenir à Ali. Mais je dis, mais on n'a jamais eu de preuves qui se sont arrangés. C'est quoi ce complot? Bah oui, exactement. Attends, les 15 dernières minutes, de très belles factures. Non, mais après, 15 minutes pendant une heure, ils n'ont pas joué. Après, il y a eu barbecue, saucisse, choucroute. Entre l'Autriche et l'Allemagne. On ne sait pas pourquoi il y avait un barbecue. Oh, Ali, t'exagères, il s'est rien passé. Ouais, c'est clair. Tu vois toujours les complots. T'as déjà vu une équipe qui perd 1-0 et qui se fait des passes? Ouais, les gars, ça va, on perd 1-0. Non, mais ils sont. C'est bien, ouais, peut-être qu'ils ne voulaient pas prendre de carton. Quelque part. Ils voulaient pas se blesser, Ali. J'y avais pas pensé. Ils voulaient pas se blesser. Personne n'a parlé, mais les cartons, c'est bien, JC. Mais ouais, l'évaluation dans quelques instants après cette victoire donc de l'équipe de France. Revenons en 2018, si vous voulez bien, évidemment, c'est l'after. On aime bien les voyages dans le temps comme ça, c'est rigolo. Ah, c'était le bon moment. T'étais où, toi, d'ailleurs, à ce moment-là? 82. À Narbonne, dans mon petit club là qui s'appelait le Rock Narbonne. Super club. Et toi, t'étais où, Daniel? Tu te souviens d'avoir regardé, avoir été dégoûté et tout? C'est même pas regardé, même pas dégoûté. C'était une honte, c'était la honte. Ah mais t'avais quel âge? Attendez, je vous propose 82. un truc. Vous continuez d'en parler 14. Et nous on écoute Kylian Mbappé. Et puis ils en parlent. Qu'est-ce que tu as pensé de ce trident offensif? On en attendait beaucoup. Vous avez énormément dédoublé, une grosse relation technique. Peut-être qu'il manquait des efforts défensifs aussi, non? Oui, après c'est une relation prometteuse. On s'entend bien, on s'apprécie. Je pense que, comme je l'ai dit toujours, j'ai toujours voulu évoluer avec des grands joueurs. Aujourd'hui, j'ai deux top joueurs. Antoine qui est top 10, Ousmane, meilleur jeune du monde pour moi. Donc je suis bien entouré et j'essaie de les mettre dans les meilleures conditions et on s'aide tous les trois. Quels sont les réglages à trouver avec eux maintenant? C'est des automatismes et ça se fait avec le temps. Aussi fort soyez-vous, vous ne pouvez pas combattre le temps. Je pense qu'il faut essayer de rejouer ensemble, à l'entraînement, de perfectionner tout ça. Kylian, est-ce que personnellement vous attendez? L'attaque, ça change quoi? La vitesse, la pointe de l'attaque, ça change quoi? Cette vitesse, ce jeu basé sur la vitesse? Ça change, c'est qu'on peut passer d'un style un peu plus offensif, où on peut être en attaque placée à un jeu beaucoup plus rapide et beaucoup plus vertical. Donc c'est une grande différence déjà dans le football d'aujourd'hui. Que vous dites Didier Deschamps après un match comme ça et avant de partir pour ce week-end où vous allez souffler? Que vous dites Didier Deschamps après un match comme ça et avant de partir sur un week-end où vous allez souffler? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'on a toujours le même objectif qui était avant le match, c'est le 16 et qu'il faut se préparer pour le 16, même si on va bien se ressourcer en famille, on va profiter du week-end parce que je pense qu'après on n'en aura plus, mais il faut toujours se maintenir en forme et ne pas oublier la petite lumière qui est le 16 juin. Et voilà pour les propos de Kylian Mbappé après cette victoire des Bleus. Il a été top 10. Top 10. Comment ça, top 10? Top 10 mondial. Top 10. Alors que bon, c'est top 5. On aurait pu dire top 5. Ouais. Déjà, il a été très sympa avec Ousmane Dembélé en disant c'est le meilleur jeune du monde. Ouais. Alors que lui pourrait peut-être être considéré comme le meilleur jeune du monde. Exactement, je vais faire une parenthèse, JC. Pour en revenir à notre attaque de l'équipe de France. Ah, j'ai cru que tu allais parler 82. Non, du tout. Je préfère avoir 3 joueurs qui sont complètement différents. Et c'est ce qui fait la force d'une équipe, comme un joueur comme Griezmann, un joueur comme Mbappé et un joueur comme Giroud. Plutôt que d'avoir 2 qui se ressemblent, c'est ça? Exactement, complètement. Là, tu as vraiment 3 cartes totalement différentes. Et là, ils s'adapteront facilement les 3 ensemble. L'évaluation tout de suite dans l'after, le taulier, le Casper, venez nous appeler au 32-16 justement, Kevin nous appelle. Salut Kevin. Salut les gars, salut à tous, ça va? Écoute, on va très bien, surtout après cette victoire des Bleus, 3-1, c'est plutôt pas mal. Ça part bien cette Coupe du Monde. Oui, c'est encore des matchs de préparation, mais en tout cas, on a vu de belles choses aujourd'hui. Tu as vu quoi, toi? Par exemple, ton évaluation, ce serait quoi le taulier ce soir? Le taulier, c'est difficile à ressortir un taulier. Moi, je voulais revenir sur le fait que, selon moi, on a eu affaire à plus qu'une opposition d'entraînement, soit plus qu'un match de préparation. Pour moi, on a eu affaire en face de nous à je dirais pas belle équipe d'Italie, mais une équipe d'Italie qui, à mon avis, a joué crânement sa chance en se disant qu'ils étaient un petit peu dégoûtés de ne pas participer à la Coupe du Monde et qui ont essayé de tout faire pour nous contrecarrer nos plans. Il y a qu'à voir les 15-20 minutes qu'on a joué en deuxième mi-temps, ils nous ont un petit peu bouffés. Et donc, on a eu affaire à un vrai match aujourd'hui. Et moi, ce que je ressortirais de ce match-là,
c'est l'apport de nos deux latéraux, que ce soit Pavard ou Hernandez. Kevin, tu fais bien d'en parler parce que ça n'a pas été encore évoqué ce soir. Et effectivement, Pavard et Hernandez me semblent des alternatives méga crédibles aux deux autres. C'est exactement. Parce que franchement, il faudra me prouver par A plus B que Sidibé est vraiment meilleur que Pavard. Je suis d'accord. Vas-y, Kevin. Moi, je préfère. Pas de problème. Pour moi, on a affaire à plus que des remplaçants. On a des mecs qui peuvent, à mon avis, tenir le poste, clairement. Il y a qu'à voir Hernandez, son déboulé côté gauche en première mi-temps qui provoque le penalty. Je suis d'accord. Et même l'apport défensif, voire même dans la relance de Pavard, on a, pour moi, Mendy et Sidibé, ils peuvent aller, pas se rhabiller, on est d'accord, mais ils Kevin, peuvent. On avait surtout peur de se retrouver avec la blessure de Sidibé et que Mendy qui n'en aurait pas, avec deux gros trous sur les côtés. Et d'un coup, maintenant, on se retrouve avec Mendy, Sidibé et deux doublures qui sont très bonnes. Donc c'est une bonne chose. 4 joueurs pour 2 postes. 4 joueurs pour 2 postes. Donc c'est parfait. Et les deux de ce soir sont peut-être meilleurs défensivement que les deux autres. C'est ce que je pense. Donc c'est 2 postes qu'on n'a pas. Comment on fait dans 2 semaines, quoi? C'est 2 postes qu'on n'a pas évoqués, donc Kevin, t'as bien fait d'y arriver. Et il y a un poste qu'on n'a pas évoqué ce soir, et qui moi me pose problème même par rapport à son remplaçant, c'est dans les buts. Lloris, le coup franc de Balotelli, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais. J'en ai pensé Ali, tu vois quoi, toi? Sur le ralenti, il paraît un peu masqué, mais bon, quand même, merde. Masqué, c'est à lui de placer le mur déjà, et les Italiens, ils ont fait ce qu'ils voulaient dans le mur. Non, mais on en revient à une chose. Et puis surtout, t'as vu sur le ralenti, il met les mains ouvertes. Je veux dire, s'il serre les poings, le ballon, il va bien plus loin. C'est ce que je veux dire. Il met la main ouverte et ça retombe dans les pieds de l'attaquant. Kevin, il a attendu 5 minutes au téléphone, il est chaud bouillant là. Il est bien. Non, mais j'en reviens à une chose pour Hugo Lloris. Est-ce qu'à un moment où c'était important, il a réussi à nous faire gagner des matchs ou nous faire passer un cap, comme le faisait à un moment Bernard Lama ou Fabien Barthès? Oui, par exemple à l'Euro, dans des grandes compétitions, il a toujours répondu présent. Ça a été, mais combien de matchs? Ce qui est vrai, c'est que contre l'Allemagne. Oui, mais en même temps, des matchs décisifs dans les grandes compétitions, il n'y en a pas 50. Il n'est pas méga rassurant en ce moment. Depuis un an, c'est vrai. En Angleterre, il ne fait pas partie des top gardiens cette année. Ces derniers temps, en équipe de France, il n'est pas méga top. Ça sert à rien d'en parler, Daniel, parce qu'il n'y a pas de concurrence. C'est Lloris qui jouera, quoi qu'il arrive. Si je puis me permettre, Lloris a toujours été rassurant, mais sans non plus jamais briller en équipe de France. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le capitaine, un capitaine sans aura, Deschamps fait ce qu'il veut, mais un capitaine sans aura, d'accord. Et en plus de ça, c'est un gardien sûr si on veut, mais c'est pas non plus un gardien qui peut te faire gagner un match sur une parade. En tout cas, moi, depuis qu'il est en équipe de France, j'ai jamais eu ça, quoi. Merci beaucoup, Kevin, pour ton analyse. C'était très sympa de t'avoir. D'ailleurs, je t'offre un maillot de l'équipe de France. Ah, ben parfait. Voilà, alors juste, la seule condition, vu qu'il est floqué, tu vas quand même pas écrire Kevin derrière. Non, mais j'ai pas choisi mon prénom, les gars. Parce que moi, j'écrirai pas Jean-Christophe derrière, tu comprends? Non, je vais floquer Roten. Non, je rigole. Non, quand même pas. Écris Kevin, c'est mieux quand même. Merci beaucoup et à bientôt au 32-16. Benjamin Pavard, après la rencontre, j'ai fait une bonne partie, j'ai fait mon match, mes coéquipiers et le staff m'ont mis en confiance. C'est ça qu'il a rajouté. Je dois jouer titulaire. Il n'a pas dit ça. Et puis, un moment, Paul Pogba s'est fait siffler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette frappe magnifique au poteau de corner. Antoine Griezmann sur les sifflets, justement, à l'encontre de Paul Pogba. Les sifflets font partie du foot. Il faut essayer de rester costaud mentalement. On est tous sous le même maillot. Les encouragements sont les bienvenus. Sachez que Paul Pogba ne s'est pas arrêté en zone mixte. Écoute, moi, je vois que le public et les gens qui regardent l'équipe de France, de plus en plus, ont un problème avec Pogba. Je me souviens qu'il y a 2 ans déjà, les critiques l'avaient agacé. Il y avait eu son sketch autour de la sarabande. Enfin, c'était grotesque les explications. Avec le faux bras d'honneur. Depuis 2 ans, il n'y a pas eu de show, il n'y a pas eu de partie réellement convaincante. En club, ça se passe pas terrible. Le statut d'intouchable de Pogba est devenu incompréhensible pour à peu près 80% des gens qui suivent l'équipe de France. C'est absolument une évidence aujourd'hui. Un mot sur l'Italie maintenant. Roberto Mancini, le sélectionneur italien, le nouveau sélectionneur, a déclaré: nous avons commis quelques erreurs, mais la France est parmi les meilleures équipes. On a fait de bonnes choses, mais nous savons que nous devons nous améliorer. J'ai même eu l'espoir qu'on égalise à 2-2, mais je ne dis pas qu'on méritait de gagner sur le match de Balotelli. Il a fait un bon match, encore meilleur que contre l'Arabie Saoudite. Physiquement, il est au niveau, mais il peut encore s'améliorer. Tu l'as trouvé comment, toi, Simone, cette équipe italienne? Intéressant, surtout en deuxième mi-temps. Après, la différence de niveau avec la France est bien évidente. Daniel, avant, il disait 50% espoir, plus ou moins. Il y a quand même beaucoup de jeunes. Il y a des joueurs qui n'ont jamais vu
la sélection, comme Mandragora, des joueurs qui n'ont jamais vu l'Europa League ou la Ligue des Champions. Je pense à Berardi, il a joué l'Europa League, mais pas la Ligue des Champions. Chiesa n'a jamais joué un match européen. Très intéressant, Chiesa. Chiesa, qui est considéré, à raison, les plus intéressants jeunes italiens en ce moment. C'est une équipe où manque encore des titulaires. D'Ambrosio, pour te dire, n'est pas un titulaire à droite. Il y a Chiellini qui était absent. Il y a toujours un point d'interrogation sur son avenir. Mais un joueur comme Marco Verratti pourrait être sûrement plus expérimenté que Mandragora ou Pellegrini. Donc, c'est une équipe... Ce soir, il y avait quand même des joueurs dans l'équipe qui jouaient à Crotone. Mais Mandragora de la Juve, mais a été un prêt à Crotone. Oui, enfin, quand même, quoi. Quand Berardi tu vois qui joue à Sassuolo, Chiesa de la Fiorentina. Tu vois le CV des joueurs, tu dis que l'équipe, c'est de la reconstruction. Bien sûr. En face, tu as des joueurs. Sur les petites briques du bas, là. Mais bien sûr. Mais en face, tu as un joueur de Tolisso qui est au Bayern, quand tu es au Chelsea. C'est reconstruction avec des maisons de paille. Hein. Bien sûr. Mais tu es au début, tu es à l'année 0. C'est-à-dire, il faut pas oublier. Il a joué le jeu. Et pourtant, il y a eu des choses intéressantes. Tu vois qu'il y a des jeunes qui, s'ils progressent, avec un peu plus de lucidité au début de la seconde période, Mancini a raison, ça peut faire 2-2 sur certaines opportunités. Balotelli, moi, je l'ai trouvé plutôt bon quand même. Il a cherché un peu trop c'est toujours un coup et un coup. Non, c'est toujours très irrégulier dans un match. Ce qui me plaît chez les Italiens, on retrouve, c'est que dès qu'ils mettent la tunique bleue, on sent qu'ils ont cette envie. Notamment pour Mario Balotelli. Après, effectivement, j'attends de voir Florenzi titulaire, j'attends un milieu de terrain avec plus d'expérience. Il y a quand même des joueurs en Italie, il y a matière à... Il signait pour je ne sais pas où en est Bernardeschi, mais c'est quand même un super joueur. Il est blessé, mais lui aussi peut donner quelque chose. C'est une équipe d'Italie qui aujourd'hui est vraiment en reconstruction, et ce qu'on a vu ce soir, c'est les 50% de ce que peut être une équipe italienne titulaire dans la route vers l'Euro. Et il y a un autre match pour l'équipe d'Italie, c'est pas terminé cette saison contre les Pays-Bas, c'est ça dans quelques jours. Les 4 à Turin. Merci beaucoup Simone. Sachez une information transfert que Fabien Mercadal a signé à Caen. C'est le nouvel entraîneur de cette équipe cannaise. Une autre information à vous donner. Demain, pas d'after exceptionnellement en raison de la finale du top 14. Mais vous nous retrouverez dimanche à partir de 22h jusqu'à minuit. Sachez qu'il y avait ce jeu pour remporter le maillot floqué de l'équipe de France. C'est Fabrice à Pépieux dans l'Aube qui gagne ce magnifique maillot de l'équipe de France floqué. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur cette belle victoire des Bleus 3-1 face à l'Italie. La prochaine rencontre de cette équipe de France, ce sera samedi prochain face aux États-Unis. Et on sera là pour la débriefer. Passez une très très bonne soirée. Merci beaucoup, messieurs. Salut. Allez, au revoir. Salut.